En réalité, nous croyons par la foi. Nous ne croyons pas par la foi. Ce qui veut dire, lorsque nous sommes en train d'adorer Marie, nous sommes voilés. Marie mérite le respect comme toute personne qui a reçu le manteau de Dieu, comme toute personne qui a reçu l'appel du Seigneur. Ça s'arrête là. La personne qui doit être adorée, c'est la personne de Jésus-Christ qui mérite l'adoration. L'adoration. Jean chapitre 1, verset 11 à 12. 1, verset 11 à 12, je lis au nom de Jésus. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Matthieu au chapitre 17, on va lire à partir du 1er jusqu'au 9e verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil et le vêtement devint blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparus, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, pour toi, une pour moi, et une pour Moïse, et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit étendue de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoute-le. » Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, le toucha et dit, « Lève-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Très bien. Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de parler de la Bible qui nous révèle la manière dont Dieu se révèle au fil des âges. Amen. On avait vu combien Abraham a rencontré Melchisedec dans Genèse au chapitre 14, qui lui donna le pain et du vin, l'image même de la Sainte Seine. On avait expliqué combien Melchisedec était le type de Christ, une forme de préfiguration, parce qu'il y avait 2 tendances. Premièrement, on a dit qu'il n'avait ni de généalogie, il n'avait ni père ni généalogie, selon Hébreux chapitre 7. Et on a dit qu'il était sacrificateur à perpétuité. Et on a dit aussi qu'il était rendu semblable au Fils du Très-Haut. C'est-à-dire quelqu'un qui est rendu semblable au Fils du Très-Haut à cette dimension, on ne voit pas directement Christ. On voit qu'il est comme un Christ. Mais lorsqu'on pousse la compréhension ou la réflexion un peu plus loin, on peut comprendre que les sacrificateurs, celui qui demeure sacrificateur à perpétuité, c'est Jésus. Voilà, ça, on ne va pas revenir sur ça. Et on a vu comment est-ce que quand il s'est présenté à Abraham, il s'est révélé, Dieu s'est révélé comme El Elyon, le Dieu très haut. Mais par contre, dans Exode, au chapitre 6, au verset 3, nous voyons Dieu dire à Moïse que je me suis révélé à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, comme le Dieu tout-puissant. Et par ricochet, on comprend que Isaac et Jacob étaient dans l'alliance d'Abraham. Et on peut dire aussi que Dieu s'est révélé à Abraham sous plusieurs dimensions. Le Dieu qui lui a dit qu'il était El Elyon. Et dans Exode, on comprend que ce Dieu-là, c'était lui, El Shaddai, le Dieu toute suffisance, qu'on appelle communément le Dieu tout-puissant. Il dit à Moïse après que à toi je me révèle autrement. Parce que Moïse lui avait posé la question, quand je vais aller libérer ton peuple, on me posera la question, quel est ton nom? Qu'est-ce que je leur dirai? Parce que tu es venu pour nous libérer, il faut que tu nous dises quel est le Dieu qui t'est apparu. Dieu lui dira, tu leur diras que je m'appelle Je suis. Je suis veut dire littéralement, c'est lui qui suit. En d'autres termes,
celui qui est là au moment où tu as besoin de lui. Ou plus encore, il est là sur base de ce que toi tu comprends de lui. Il se manifeste dans ta vie sur base de ce que toi tu as compris de sa personne. Ça, c'est le Dieu qui s'est révélé à Moïse. Et au temps de Josué, vous allez remarquer que Josué a été un fils spirituel pour Moïse. Mais quand Dieu se révèle à Josué, il se révèle comme l'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth. C'est-à-dire la révélation de la personne de Dieu a connu l'évolution au fil des âges. Dieu, c'est un Dieu multisystème. Dieu, c'est un Dieu qui a plusieurs manières d'agir, plusieurs manières de se manifester. Aujourd'hui, je voulais parler de la révélation de Dieu selon la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne se présente pas au milieu de nous comme il s'est révélé dans l'ancienne alliance. Ici, nous voyons que Dieu se révèle comme un père. La Bible déclare ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient, à son nom, elle les a donné le pouvoir. On est en train de parler de qui? Elle là, c'est qui? Quand vous lisez très bien les contextes, vous allez remarquer ceci. À partir du premier verset de ce chapitre premier du livre des Jean, on commence à dire au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole qui était au commencement était avec Dieu. Mais cette parole qu'on est en train de dire qu'elle était au commencement, c'est le logos. Et le logos, littéralement, parle de la pensée. Cette parole qui était au commencement était une pensée. On dit au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole qui était avec Dieu était Dieu. Cette pensée qui était en Dieu, qui était avec Dieu, était Dieu. Et c'est cette pensée qui a créé toute chose. Et quand Jean a fini de parler, de faire cette belle illustration de Dieu étant la parole lui-même, Jean commence à parler de Jean-Baptiste. Après avoir parlé de Jean-Baptiste, il dit que cette parole a été la lumière. Elle a été la lumière qui est venue au milieu des hommes. On a contemplé la gloire qui resplendissait au travers de cette lumière. Et cette parole, qui était la lumière, a habité parmi les hommes. Plein de grâce, les gens ont contemplé la gloire qui s'est reposée sur cette lumière qui était au commencement la parole et qui est la parole. Et cette parole qu'on est en train de parler, a priori c'était le logos, mais lorsque cette parole commence à prendre une autre connotation, elle n'est plus logos, elle devient une parole révélée ou une parole manifestée. Mais cette parole qui était la lumière, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Et tous ceux qui ont reçu cette lumière, qui était la parole et qui est la parole, cette lumière les a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Et lorsqu'on parle à cette dimension maintenant, on pourra dire que si les gens qui ont reçu cette parole sont enfants de Dieu, c'est que Dieu se révèle comme Père. Ça, c'est la dimension que Moïse n'a pas expérimentée. Ça, c'est la dimension qu'Abraham n'a pas expérimentée. Parce que là, Dieu se révèle dans la nouvelle alliance comme un père avec ses enfants. Et à cette dimension, on parle de nous, des personnes qui sont nées de nouveau, comme étant des enfants de Dieu. Nous naissons enfants. Et quand nous naissons enfants, nous ne demeurons pas enfants. Parce qu'il faut une croissance, il faut que l'enfant puisse grandir. Lorsque tu nais un enfant. Lorsque tu grandis, tu deviens un fils pour ton père, une fille pour ton père. Même si tu as 65 ans, si tu rencontres ton père, fatigué qu'il peut être, il te dira, c'est ma fille. En réalité, en bon terme, il ne dira pas que c'est mon enfant. Il dira, c'est mon fils ou ma fille, pour parler mieux stylistiquement. Alors, là, on remarque quand même qu'il y a une forme de croissance, il y a une forme de transition qui se fait
entre la dimension d'être un enfant et la dimension d'être un fils et une fille. Je vais utiliser beaucoup plus les termes fils. Pourquoi? En Jésus, nous sommes nous tous fils de Dieu. Que ce soit le fils et les filles. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le même Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, dans Actes au chapitre 2, le Saint-Esprit était descendu sur les hommes et sur les femmes. Ils étaient au nombre de 120, mais et tous ont bénéficié de cette grâce, de cette faveur, de la venue du Saint-Esprit. Raison pour laquelle vous remarquerez que les femmes, autant que les hommes, peuvent expérimenter ou exploser la gloire de Dieu dans leur vie sur le plan ministériel, sur le plan don spirituel, ainsi de suite. Maintenant, Dieu se révèle comme un père. Un père qui prend soin de ses enfants. Mais pendant que Dieu est en train, pendant que Jean écrit ces choses, en réalité, les évangiles ont été écrits après. Jean est en train de nous expliquer maintenant la manière dont la parole s'est faite chair, la manière dont la prophétie d'Ésaïe, qui avait dit que un enfant nous sera né et un fils sera donné, et ce fils-là on l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. La manière dont cette action s'est passée, et ces choses-là qu'on a expérimentées, que Christ un jour est venu pour sauver des gens, étaient des choses qui ont été prédites, étaient des choses qui étaient dans la pensée de Dieu. Quand on dit au commencement Dieu pensa. Au commencement Dieu savait. Au commencement Dieu était. Et il le savait. Ce qu'il va faire et ce qui arrivera dans la suite des temps. Et la matérialisation de la dimension de la pensée qui était dans la pensée du Seigneur permet à l'humanité de pouvoir expérimenter Christ étant venu dans les mondes pour le salut de l'humanité. Mais pour qu'il vienne, il a fallu qu'une femme porte la sémence. Et parce que cette personne qui devait venir au monde était un Dieu, était une personne qui était venue manifester la personne de Dieu parmi les hommes, pour que l'humanité puisse devenir enfant de Dieu, il a fallu que la grossesse de Marie soit une grossesse qui vient du Saint-Esprit, qui vient de Dieu, plutôt que qui vient de Joseph. Sinon Jésus allait commettre le péché. Sinon Jésus allait échouer dans sa mission. Comme toutes les personnes qui ont travaillé avec Dieu depuis Adam, toutes les personnes que Dieu a attendu la main, ils ont failli quelque part. Vous savez, il y a des grands prophètes, il y a des serviteurs de Dieu. Quand on les regarde dans la Bible, on croit qu'ils n'ont pas de faille. Je vous avais dit ici, Samuel, qui était prophète de Dieu, Samuel était un bon père spirituel, mais un mauvais père biologique. Pourquoi? Dans 1 Samuel au chapitre 8, on est en train de nous expliquer que ses enfants n'ont pas marché sur ses traces. À quoi bon de réussir dans le ministère et d'échouer dans la famille? On peut voir la personne de Josué. Il y avait 40 ans de paix à son temps. Mais Josué n'était pas un homme parfait. Josué est celui, vous allez remarquer, il était fils spirituel de Moïse, qui était prophète. Mais Josué n'a pas servi dans une dimension prophétique extrême. Pourquoi? Dans Nombre chapitre 11, il conteste sur la dimension prophétique, où l'esprit de la prophétie était descendu. Les gens qui n'étaient pas dans les camps, mais ils étaient dans la liste des personnes qu'on avait comptées pour recevoir l'esprit qui était sur Moïse. Quand ils ont commencé à prophétiser, je parle d'Eldad et de Médad, Josué était jaloux. Moïse lui a dit, pourquoi tu es jaloux? Et chaque chose que tu doutes, quand tu doutes sur quelque chose, tu n'auras pas ça. Quand tu doutes sur la prophétie, tu n'auras jamais ces dons-là. La Bible ne dit pas qu'il faut douter sur la prophétie. La Bible dit examiner la prophétie. Vous savez, la zone prophétique est très perplexe, très compliquée. Je vous donne une histoire. Je vous raconte une histoire, pardon. Une fois ici, il y avait la famille d'Elvis qui était venue ici. J'étais en train de faire les services prophétiques, je prophétisais sur eux. Et tout ce que je les ai dit, c'était... J'avais dit une chose à une femme, que je vois des douleurs, des fortes douleurs graves au niveau du dos. Cette femme-là a dit, je n'ai pas de douleur au niveau du dos. Donc là, à ce niveau, il a menti. Et il a même parlé. Au lieu d'oublier, au lieu de penser que tout ce que je lui avais dit, c'était des choses vraies, et de laisser ce que j'avais dit par rapport à son dos, de le laisser comme ça, il a douté. Elle est partie, elle habite en Angola. C'est le pasteur Déo qui m'a raconté ça, l'oncle d'Elvis. Je suis parti en Hollande. Il part.
Pendant qu'elle travaillait, je ne sais pas, elle faisait quoi. Ça l'a pris au dos. Dès qu'elle est arrivée en Angola, ça l'a pris au dos. Ça l'a pris au dos, elle est tombée, on l'a ramassée, on l'a amenée à l'hôpital, ainsi de suite et tout. Elle avait maintenant besoin d'entrer en contact avec moi. Je vis, Esaïe dit, un enfant nous est né. 700 années que l'enfant naisse. L'enfant n'était pas encore né. Les gens du quartier d'Esaïe ont dit, il a prophétisé, il est mort, la prophétie ne s'est pas accomplie. Quel est cet enfant qu'on doit appeler Emmanuel, le Dieu qui doit habiter parmi les hommes? Esaïe au chapitre 35, je crois au verset 5 ou 6, Esaïe prophétise pour dire, l'Éternel lui-même vous visitera. On voit Esaïe a vécu, il est mort, la prophétie ne s'est pas accomplie. Mais la prophétie était là parce que la prophétie doit intégrer un temps. Et la prophétie doit s'adapter au système du jeu. Les joueurs de la prophétie doivent s'adapter au jeu du ballon. On ne joue pas avec les ballons en plastique dans un terrain de stade ou dans un stade approprié pour le football international. On joue avec un morceau de cuir qui a de l'air à l'intérieur. Mais on ne joue pas avec un ballon en plastique dans un terrain de professionnels. Alors dans la zone prophétique, il y a une dimension de du professionnalisme de Dieu qui nous amène à avoir l'intelligence de Dieu pour comprendre la révélation exacte de Dieu. Raison pour laquelle au temps de Jésus, quand Jésus se révèle, se manifeste comme le représentant de Dieu, ça crée un problème parce que pour eux, Dieu ne peut pas devenir un homme. Or Dieu a la capacité de devenir un homme, mais l'homme n'a pas la capacité de devenir Dieu à cause de ses imperfections. Come on! Dieu peut devenir un homme. Il y avait un homme dans Juge au chapitre 13. Il y avait un homme qui s'appelle Manoach. Sa femme, on n'a pas cité son nom. Vous savez, des fois, on n'a pas besoin de connaître ton nom pour que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. On a besoin de Jésus pour expérimenter la gloire de Dieu. Pas ton nom, pas mon nom. Cette femme, on n'a pas cité son nom, mais quelqu'un l'a visité. Et quand cette personne l'a visité, ils ont pu poser la question à cette personne, comment tu t'appelles? Il a dit merveilleux. Il n'y a personne qui peut s'appeler merveilleux. Exaucé n'est pas merveilleux. Papi n'est pas merveilleux. Tamboué n'est pas merveilleux. Celui qui est merveilleux, c'est Dieu. Celui qui est merveilleux, c'est Jésus. Et vous savez, lorsque l'ange apparaît à quelqu'un, comme le cas de Marie qui a été visitée par l'ange, sur le plan doctrinal, dogmatique, théologique, ça s'appelle la théophanie. C'est la visite de l'ange vers un homme. Mais là, ce n'était pas la théophanie, c'était la christophanie. C'est comme l'histoire de Melchisedec, où on voit une typification de Christ avant les temps, avant la saison appropriée. Et la révélation de Jésus-Christ, dans l'humanité, la révélation de Dieu dans l'humanité dépend d'une personne à une autre et de la compréhension que tu as. Dieu s'est révélé à nous de la nouvelle alliance comme étant Père. Mais comment tu conçois maintenant cette révélation? Est-ce que Dieu est ton Père? Dieu est ton Père, mais est-ce que tu le sais? Si tu ne sais pas que Dieu est ton Père, c'est là où les problèmes commencent. Ok. J'ai pris deux textes qui peuvent paraître contradictoires par rapport à ce que je suis en train de parler. Ici, dans les livres des gens, à tous ceux qui l'ont reçu, machin, ce qu'on a lu, nous sommes en train de voir, on raconte une histoire par rapport à des choses, la manière dont ça s'est passé. Du fait que Dieu, qui avait la pensée d'envoyer son Fils pour sauver l'humanité, il a incarné la personne de son Fils. Et ce qui s'est fait, cette action qui s'est fait où Jésus est venu humainement, dans la chair, au travers de Marie pour le salut de l'humanité, était dans la pensée de Dieu. C'est tout ce que Jean révèle dans ce chapitre. Mais dans Matthieu, au chapitre 17, on est en train de nous parler d'une histoire où Jésus a pris ses disciples, Pierre, Jean, Jacques. La première des choses, certaines expériences avec Dieu ne peuvent pas être vécues par tout le monde. Pourquoi? Je ne sais pas. À la croix, je n'étais pas là. Certaines expériences, je reprends, ne doivent pas être vécues par tout le monde. Il y a certaines dimensions, il y a certaines gloires, il y a certaines dimensions où on peut expérimenter avec Dieu. Tout le monde ne peut pas être là. Et c'est biblique. Dieu appelle Moïse, dans Exode au chapitre 3. Moïse est en train de paître les troupeaux
de son beau-père Jéthro, Séphora n'était pas là. Et à cette dimension, Séphora prend l'image de l'église. Et Moïse prend l'image de celui que Dieu a appelé pour diriger dans une église locale. Et quand Dieu se révèle au Père qui est Moïse, il ne se révèle pas à Séphora. Mais quand Dieu se révèle à Moïse, Moïse doit enseigner à Séphora ses origines. Pour que Séphora, qui est l'église, puisse savoir que mon mari c'est un hébreu, il est circoncis et nos enfants doivent être circoncis. Pour que, quand Dieu ne sera pas content de Moïse, que je puisse les sauver. Raison pour laquelle Paul pourra dire, priez pour nous, afin qu'il nous soit ouvert une porte d'accès efficace. J'ai besoin de toi, bien que je suis Moïse. Toi, Séphora, j'ai besoin de toi. Mais lorsque tu ne montes pas, lorsqu'on ne te prend pas dans la transfiguration, c'est que tu n'as pas encore la dimension de pouvoir voir Moïse et Élie transfigurés. Je reviens. Ici, dans l'histoire de la transfiguration, en réalité, j'étais fatigué aujourd'hui. J'ai dormi à 6 heures. Je me suis réveillé à 9 heures. J'étais au téléphone en train de régler plein de problèmes. Dans la fatigue là, je m'étais dit, aujourd'hui je ne suis pas venu au bureau tôt. Dieu m'a dit de se reposer. Mais je ne trouve pas aussi le temps de se reposer. Des fois je lui dis, Seigneur, mais permets que je me repose aussi. Ou si le problème peut-être c'est moi. Le problème c'est pas Dieu. Dieu n'a pas de problème, le problème c'est nous. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué, je vais dormir. Le Seigneur commence à me dire, tu connais la transfiguration? J'ai dit, calme-toi, vieux. Je suis fatigué. Il a dit, tu connais la transfiguration? J'ai dit, bon, je ne connais pas, c'est toi qui connais. Il dit, réfléchis un peu. J'ai dit, mais je suis fatigué. Il dit, réfléchis. Comment est-ce que Jésus pouvait prendre ces 3 gars-là, il les amène là, et puis lui, il transfigure et il n'était pas transfiguré. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, la Bible dit, je l'avais dit le dimanche, nous pouvons tous avoir de verges. Mais vous devez savoir que la seule verge qui doit fleurir, c'est la verge d'Aaron. Parce que la verge d'Aaron avait fleuri, à l'espace de moins de 24 heures, ça a connu une transfiguration, un changement. Ça fait pousser des fleurs et des boutons. Dans moins de 24 heures. Écoutez, dans la transfiguration, le Seigneur me pose la question, qu'est-ce que tu comprends là? Qu'est-ce que le Seigneur veut enseigner? Qu'est-ce que toi tu peux comprendre comme enseignement concernant la transfiguration? Le texte que Ornella vient de lire. Matthieu au chapitre 17, 1 à 9. Nous voyons, ils étaient dans une montagne. Et dans cette montagne, le nom de la montagne n'est pas cité. Ils étaient là dans cette montagne. La Bible dit, Jésus fut transfiguré. Le mot transfiguré veut dire transformé. Ou la transfiguration, c'est un changement qui se manifeste par un éclat où tout devient blanc, lumineux et très clair. Ils ont vu cette lumière-là, éclatante. Bizarrement, quand le Seigneur s'est transfiguré, il y a eu l'apparition de Moïse et d'Élie. Mais Pierre, Jean-Jacques, ils étaient là. Et aussi, ils devaient être transfigurés. Ils n'étaient pas transfigurés. Mais pourquoi Moïse peut être transfiguré et lui peut être transfiguré, mais Pierre, Jean-Jacques n'étaient pas transfigurés? La première des choses, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Et quand cette action était en train de se faire, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Alors si le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, même Moïse ne peut pas être transfiguré. Même Élie ne peut pas être transfiguré. Mais pourquoi ils étaient transfigurés? Mais Pierre, Jean-Jacques n'étaient pas transfigurés. Parce qu'à ce temps, Pierre, Jean-Jacques n'étaient pas encore nés de nouveau. Parce qu'il n'y a pas de nouvelle naissance sans la mort et la résurrection du Seigneur. Raison pour laquelle, au verset 9, il dit, ne dites ça à personne jusqu'à ce que je vais ressusciter. Parce que ce sont des secrets qui parlent des choses qui se passeront après la résurrection. Et que toutes les personnes qui croiront en moi, à tous
tous ceux qui l'ont reçu, toutes les personnes qui me recevront comme Seigneur et Sauveur, moi la lumière qui était venue dans ce monde, moi la parole faite chair, moi qui étais dans la pensée de Dieu. Et cette pensée, c'était le Fils qui était en Dieu. Dieu s'est incarné dans l'esprit du Fils afin de pouvoir représenter le Père. Mais quand cette action s'est faite, les gens vont changer. Ils ne seront plus les mêmes personnes. Parce qu'ils vont devenir fils. Un serviteur et un fils ne sont pas pareils. Ils vont devenir fils. Il y a un changement qui va se faire. Mais bizarrement, écoute-moi, est-ce que le fils du roi, le fils d'un président de la République, est-ce qu'il a un sang vert? C'est rouge, comme nos sangs, comme nous. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que nous puissions accepter, croire que c'est le fils du roi? Et que s'il rentre dans un endroit, vous allez voir, le prince s'est marié récemment, là, vous allez voir, vous pouvez voir les bruits. Ce n'est pas comparable au mariage que les gens font ici. Ils s'habillent en panne, ils commencent à danser comme des Nigériens, ils dansent et tout. Ça n'a pas la même valeur. Tout le monde est en train de regarder sur l'air portable les mariages de ce qui s'est passé en Angleterre. Amen, pourquoi? Parce que cette personne-là, ces gens-là qui se sont mariés, ou cette personne qui s'est mariée avait le sang d'une autre couleur. Non, c'est à cause de sa position. Ok. Donc cette position-là, on ne le voit pas en réalité par la couleur de son sang, ou si tu ne connais pas, tu vois cette personne, tu peux la gifler, tu peux dire que non, je m'en fous de lui. Mais quand on te dit que c'est l'enfant d'un tel, tu vas comprendre. Alors, du fait qu'on est enfant de Dieu, qu'on devient enfant de Dieu, qu'on est transfiguré, ce n'est pas une action palpable, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir physiquement. C'est quelque chose qui se repose dans notre fort intérieur, mais qui se manifeste par notre conduite, par nos actes et par rapport à notre foi. Parce que quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas mettre la foi à un Dieu que tu ne connais pas. Pour que tu mettes la foi commence par la connaissance du Dieu que tu connais ou de la révélation que tu as reçue de Dieu. Et Moïse mettait la foi sur base de l'onction que Dieu a déposée sur son bâton. L'expérience qu'il a expérimentée quand il était dans le désert avec son bâton l'amenait à pouvoir poser sa foi. Dieu n'était pas son père. Mais nous, notre foi émane du pouvoir, du privilège que nous avons reçu d'être enfants de Dieu. Et du fait que nous savons que nous sommes enfants de Dieu, nous avons une autre conception, une autre manière de voir les choses. Et quand tu n'as pas cette conception, tu ne peux pas bâtir ta vie dans la foi. Dans l'histoire de la transfiguration, on est en train de parler du changement. Du changement qui s'est fait lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. On n'est plus des personnes normales, on devient des enfants de Dieu. L'action s'est faite où et comment? C'est dans notre esprit. L'homme, c'est un esprit, je parle bien de l'homme régénéré. L'homme, c'est un esprit qui habite dans un corps et qui a une âme. Et cet esprit-là, que Dieu a déposé dans ton corps, c'est l'esprit qui vient de Dieu. Cet esprit-là n'a jamais existé. Raison pour laquelle, dans la transfiguration, ils étaient transformés. Ils n'étaient plus comme d'habitude. Ok. Deuxième dimension. La transfiguration nous ramène d'avoir les regards sur le passé pour bien bâtir notre présent afin de connaître la réussite dans le futur. C'est pour cela qu'il y a eu l'apparition d'Élie et de Moïse, qui sont des gens qui ont servi Dieu dans le passé avant Pierre. Et ils ont été transfigurés. Pourquoi? Parce que l'esprit dans l'ancien temps n'habitait que il n'utilisait que des prophètes, des sacrificateurs et des rois. Et Pierre, Jean-Jacques n'étaient pas encore devenus apôtres, ils n'étaient pas nés de nouveau, ils ne pouvaient pas être transfigurés. Mais on leur dit, regarde maintenant la manière dont ils ont été transfigurés. Vous devez comprendre ceci. Si vous regardez à Moïse et à Élie, vous allez comprendre deux choses. La première des choses, dans la transfiguration, ils devaient comprendre que quand quelqu'un devient enfant de Dieu, ta façon de réfléchir doit changer. Tu dois réfléchir selon ce que Moïse a amené. La loi, la parole. Tes décisions doivent être liées à la parole. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu vas commencer à fonctionner avec la détermination d'Élie, qui est venu. Il a commencé son ministère, il a regardé l'attitude des gens, il a commencé à vivre différemment. 1 Roi, chapitre 17. À partir du premier verset, la Bible dit, Élie le Tishbite
un habitant de Galate dit qu'il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois. Il passe par des déclarations. Et par cette déclaration, il est en train de détruire le fondement qui était placé par Jézabel et Akab pour amener les gens à retourner vers Dieu. Ça, c'est la dimension apostolique. Or, la Bible dit dans Éphésiens, nous sommes édifiés par des fondements des apôtres et des prophètes. Jésus, la pierre de l'angle. C'est pour ça que Jésus était au milieu. Il dit, si vous regardez ces gens-là, vous prenez l'attitude de leur message, de la manière dont ils ont marché avec Dieu, ayant les regards maintenant sur celui qui est au milieu, celui qui vous a amené jusqu'en ces lieux, vous, votre avenir sera équilibré. Je ne veux pas laisser que vous puissiez être transfigurés. Pourquoi? S'ils étaient transfigurés, ils n'allaient pas voir ceux-là qui sont transfigurés. Il fallait qu'ils ne soient pas transfigurés pour que les personnes transfigurées soient différentes d'eux, pour qu'ils aient la capacité de voir cette différence-là, en fait de manifester les désirs de devenir comme eux, pour transfigurer aussi. C'est pour cela que Pierre dira, pourquoi on ne construit pas 3 tentes? Parce que nous aussi, si on reste ici, on va être transfigurés. En fait, Pierre, c'était un pécheur, il était malin. Au lieu de dire seulement que nous aussi, on veut être transfigurés, il a dit, construisons 3 tentes. Mais il était, comme Jésus les cassait beaucoup, au lieu de dire aussi une tente pour vous, qu'on fasse 4, il a dit non, je dois dire qu'on fasse 3. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Comme ça, quand tu auras une tente, nous, on va entrer dans ta tente. Quand tu vas être transfiguré, nous étant dans ta tente, nous serons transfigurés. Et ce que Pierre est en train de comprendre, parce que c'est lui qui a parlé, Jésus a compris que Pierre a compris le mystère et qu'il faut qu'il soit en Christ pour qu'il soit transfiguré. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est transfiguré. Il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour cela qu'une personne comme moi, quand quelqu'un me critique, ça me fait pas mal parce que je suis transfiguré. Quand quelqu'un parle de moi, je regarde la valeur de mon Dieu et moi je suis le fils de Dieu. Quand quelqu'un, oh my God, tu ne m'as pas compris. Je suis en train de dire que celui qui est transfiguré change de nature. Il devient une autre personne. Les choses anciennes, la colère ancienne, le comportement ancien, les attitudes anciennes, les mensonges anciens sont passés. Construisons 3 tentes. Et quand Jésus a compris que Pierre a compris, Jésus a dit, n'en parle à personne. Parce qu'il ne peut pas les interdire de dire quoi que ce soit s'il n'avait pas compris. S'il n'avait pas compris, il n'allait rien dire. Mais il a compris que Pierre a compris. Il a dit, n'en parle pas. Jusqu'à ce que je vais ressusciter. Et quand je vais ressusciter, c'est là où tu vas en parler. C'est de cette manière que quand Pierre, Jean et l'autre pouvaient raconter l'histoire, après maintenant Matthieu pouvait écrire. Parce que Pierre n'a pas écrit les évangiles. L'évangile, c'est l'ensemble des actes de Christ. Le livre des actes des apôtres, ce sont des actes des apôtres sous la puissance du Saint-Esprit. Mais les évangiles, ce sont des actes de Christ sous la puissance de Dieu, son Père. La loi, c'est les actes des prophètes sous la puissance de l'Esprit qui les saisissait. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? La révélation de Dieu étant Père doit réveiller la conscience des enfants de Dieu. Ça doit nous permettre de comprendre qui tu es. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Quelle est ta relation avec Dieu? Et tu vas où? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est ton Père. Si Dieu est ton Père, ta foi doit être boostée. Tu dois manifester la gloire de ce Dieu-là qui est ton Père. Mais il y a une réalité. Pépé, tu peux nous mettre Galates? Aussi longtemps que l'héritier reste encore un enfant. Ok, il est notre Père. J'étais en train de dire au début qu'on est enfant, mais on devient un fils, une fille, entre guillemets. Ok, en grandissant. Un bébé, un enfant comme Péniel, comme Grécie, ne peuvent pas aller réclamer leur héritage à cause de l'âge. Et à cette dimension, nous parlons de la maturité spirituelle. Tu peux être quelqu'un, tu es déjà né de nouveau depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, mais tu es encore un enfant. Je reviens à la notion du biberon. Donne-moi le biberon. Mais comment se manifestent les comportements des gens qui prennent le biberon? Tu verras, un enfant qui prend le biberon
a fait pipi, elle commence à pleurer. Parce que le pipi pique à un temps donné. Mais on veut lui enlever la couche, elle pleure encore davantage. Mais c'est pour ton bien. On veut la nettoyer. C'est ce que toi tu fais. On t'amène dans des choses. My God. Jésus dit, hein, quand tu seras vieux. On va lire d'abord. Galates au chapitre 4, verset 1er. On est là, on y va. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il en soit le maître de tout. Come on. Écoutez, on a dit aussi longtemps que l'héritier reste un enfant. Paul dit, j'ai dit qu'il ne diffère en rien. Il pouvait enlever j'ai dit là. Il pouvait dire aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il ne diffère en rien. Pourquoi il a dit j'ai dit? J'affirme, je précise, je confirme. Je te dis alors que. Je te dis, il n'y a pas un autre chemin. Ce que moi j'ai dit, c'est comme ça. Tu n'as même pas besoin d'aller demander à Dieu. Je sais, je suis apôtre. Ce que je prêche, je l'ai reçu de la part de Dieu. Et moi j'ai dit, et c'est comme ça. Parce que je crois avoir la pensée de Christ. Il ne diffère en rien à un esclave. L'esclave, c'est qui? C'est lui. Quand Paul est en train de parler, il pensait... En fait, il y avait une histoire d'esclavage qui s'est passée en Israël. Soit c'était des étrangers, soit c'était des personnes qui avaient perdu leur héritage, qui travaillaient chez des gens qui avaient des moyens. Et quand l'esclave travaillait pendant 7 ans, s'il ne veut pas quitter son maître, si tu travailles pendant 7 ans, le travail est fini. Ce n'était pas des contrats à durée indéterminée. C'était pour enlever la mentalité de demeurer esclave. Pour que par ce que tu gagnes, tu puisses le fructifier pour ne plus être esclave. Et quand maintenant, la personne pouvait dire, je vais rester avec mon maître, on lui perçait l'oreille. On lui perçait l'oreille et il va demeurer esclave à perpétuité. Maintenant, dans cette allure, dans cette position, quand tu es esclave, tu es une personne qui dépend de quelqu'un, qui dépend des autres. Pendant que lorsqu'on est enfant de Dieu, un enfant qui a grandi, qui a la maturité, celui qui n'est plus enfant devient un responsable, un fils. Il a la capacité de comprendre toutes les lois sur la notion d'héritage. Nous avons un héritage en Christ que nous ne possédons pas parce que nous avons des biberons, nous avons des couches. On veut même nous enlever ces couches-là, on s'énerve. Or, un enfant ne devient jamais fils, ne part jamais à l'école s'il ne laisse pas la couche. Si l'enfant ne laisse pas la couche, même si l'enfant a 4 ans, on va te le renvoyer. L'enfant ne va pas fréquenter l'école. Pour que l'enfant fréquente l'école, il faut que l'enfant abandonne d'abord la couche. Mais on a des gens qui ont encore des couches où on ne peut pas les prendre à l'école primaire. Pendant que l'école primaire, ce n'est même pas le stade de la maturité, mais tout doit commencer là. Mais avec les biberons que tu as, si on les compare avec les promesses que tu as, ça va faire que tu es encore loin. Et tu restes un enfant, tu ne diffères en rien à un esclave. La révélation de Dieu est ton Père. Jésus maintenant dira ceci. Si les papas de ce monde, les parents de ce monde, donnent à leurs enfants des choses qu'ils ont besoin, à combien de forte raison, lui, Dieu, ne nous donnera pas toutes choses? Mais maintenant, quand Dieu nous donne, il y a 2 réalités. Premièrement, Dieu nous donne des choses, 1, à son temps, et 2, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Des fois, tu demandes trop, mais tu ne reçois rien. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas de l'éternel tes délices, qui veut dire littéralement, fais de l'éternel ta priorité. Ta priorité doit être Dieu. Il y a des gens, leur priorité, c'est des courses. Hein. Leur priorité, c'est leur programme, leur priorité, ce n'est pas Dieu. Et quand ils se présentent dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour connaître Dieu, mais c'est pour chasser tous les démons qui les ont attaqués pendant 40 ans. Or, pour que tu chasses des démons, il faut déjà que tu comprennes quel est le mystère, quelle est la manière dont les démons opèrent. Parce que ton Père, c'est lui qui les a créés. Et quand tu connais ton Père, tu connaîtras tout ce qu'il a fait concernant la création. Et tu vas comprendre ta position par rapport à toutes ces choses-là qui sont sous tes pieds. C'est là où je finis. En réalité, nous croyons par la foi. Nous ne croyons pas par la foi. Ce qui veut dire, lorsque nous sommes en train d'adorer Marie, nous sommes voilés. Marie mérite le respect comme toute personne qui a reçu le manteau de Dieu, comme toute personne qui a reçu l'appel du Seigneur. Ça s'arrête là. La
personne qui doit être adorée, c'est la personne de Jésus-Christ, qui mérite l'adoration. L'adoration.